Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ces nouvelles énergies, on va voir ce qui se passe pendant ces 15 jours pour ce mois de mars. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Avant de continuer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air, de partager, de commenter et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc on va être au mois de mars, donc pour ceux qui sont juste de passage ou qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez voir aussi que j'ai fait un spécial mois de mars en termes général, global, et aussi le mois de mars au niveau sentimental, d'accord? Moi je vous invite toujours à aller voir à la fin du mois pour voir si les choses se sont passées, parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y a des choses qui ne sont pas encore produites. Donc c'est très intéressant d'aller voir à la fin du mois ou des fois à la fin de la semaine pour faire le point et le bilan de ce que j'ai prédit. Après, bien sûr les amis, vous le savez, ça reste du général. Faites preuve de discernement lors de ces tirages. Donc on va voir sur la première semaine de ce mois de mars. Donc du 1er au 7 mars. Alors déjà on va aller voir au niveau de la coupe votre énergie. Hop, déjà j'ai mélangé celle-ci. Alors, votre énergie qui va être dominante, pour le collectif, et bien écoutez, ça sera sous le signe de l'amour. Des choses sincères, des choses, on va parler aussi avec notre cœur, des choses qui sont vraies, d'accord? On ne parle pas que du sentimental, l'amour est, on va dire, est général, hein. Ça peut être aussi apporter son aide, accompagner les autres, vous voyez, quelqu'un... On peut être, voilà, il y a beaucoup, peut-être, j'ai le mot altruisme qui vient. Donc on va être dans cette dynamique, en tout cas, première semaine, tout ce qui a un rapport avec le cœur, l'amour, la sincérité des choses. Voilà, allez, on parle d'harmonie. D'accord, ok. Allez. Hop, je vais rebaisser un petit peu. Donc, on va aller voir sur cette première semaine. On est sur le thème des sentiments, de l'amour, la sincérité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ce lundi, on sera, voilà, le lundi en tout cas dans ce début de semaine. Donc, ça peut être en chevauchement avec le dimanche, hein. Vous savez que c'est quelques jours avant, quelques jours après. Mais là, vous voyez, on est effectivement bien en haut. On a une très belle évolution avec les marches. Donc, il y a quelque chose qui évolue. Mais on arrive effectivement sur le palier là de cette porte. Et nous cherchons quand même les clés pour franchir vraiment cette porte. Donc, c'est du début de semaine. On va dire que vous êtes déjà dans cette très belle évolution. Vous êtes peut-être encore à la recherche de quelque chose. Au final, c'est vous qui avez les clés en main. Là, on vous dit bien que c'est vous qui avez les clés en main dans cette évolution. Quand vous ouvrez cette porte pour ce mardi, effectivement, on voit, on va dire, ce roi. Voilà, cet empereur, ce roi, ce sage. Vous voyez que ça fait longtemps, il y a quelque chose qui vous attendait aussi depuis un petit moment parce que on voit dans la continuité de cette barbe que ça fait, vous voyez, un cours d'eau. D'accord? Donc là, avec ce roi qui attend, cet empereur, c'est comme s'il y avait, c'était plus vous là au niveau de votre personnalité, dans les choses que vous devez faire. Vous voyez, ça fait longtemps que c'est peut-être dans votre tête un projet, une action, quelque chose qui date depuis un certain temps. D'accord? Et là, vous êtes en train de réaliser que maintenant, il est temps justement de réaliser ces projets, de réaliser enfin ce que vous souhaitez. Hein, d'accord? C'est comme si on mettait en place enfin une action vraiment, voilà, qu'on avait en tête depuis un moment. Là, on peut dire aussi que y a quelqu'un qui peut vous attendre ou vous attendez quelqu'un depuis un certain temps. Là, on voit le cours d'eau, on voit que il y a une situation maintenant qui va couler de source. On voit le poisson, on voit la renaissance, la prospérité, l'abondance. Là, on voit bien avec, pour moi,
Là, maintenant, on va de l'avant, d'accord? On a les clés en main et on va faire en sorte d'avancer dans cette situation ou dans votre événement. L'événement un événement particulier qui fait partie de votre vie. Donc là, on va effectivement... Alors là, ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si vous êtes un petit peu nostalgique, d'accord? Là, on voit qu'il y a du nouveau, on voit le côté printemps, donc on va arriver quand même dans cette période de printanière. Donc, période de printemps, on vous demande de ne pas revenir en arrière, d'accord? Pour certains, on va vous dire, il y a peut-être un détail, un événement qui s'est passé à l'hiver, d'accord? Et vous allez, comment dire, faire un petit bond en arrière pour voir finalement est-ce que j'ai bien fait de partir. Vous voyez, vous allez voir si au final partir sans regret d'une situation. Mais pour moi aussi au printemps, on me dit que il va y avoir pour certains, à partir de ce mercredi, il va y avoir quelque chose un petit peu figé. D'accord. Il y a des choses, effectivement, quand je vous ai dit, c'est vous qui avez les clés en main par rapport à une situation, peut-être d'ouvrir votre cœur à nouveau, on va dire à la vie en termes général, à vous-même. Mais pour moi, c'est aussi une introspection, d'accord? Vous êtes sur ce pont entre j'y vais ou j'y vais pas, ou je fais marche arrière par rapport à une situation. Hein. Ça, c'est mercredi, on a une remise en question. Pour ce jeudi, effectivement, on voit bien qu'on clôture quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui est mort, donc avec l'hiver, quelque chose de figé aussi, mais là, c'est vraiment mort. Donc là, même si on ne savait pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je franchis? Est-ce que je fais un pas en arrière? Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout du bout pour me dire, ça y est, je pars sans regret? Ou voilà, je regarde ce qui s'est passé en arrière pour avoir les éléments aussi maintenant pour pouvoir avancer. J'ai plusieurs choses qu'on me dit. Hein. Mais ce jeudi, en tout cas, à partir de ce jeudi, on va, ça y est, purifier, incinérer cette situation-là. Donc il y a vraiment, on fait le deuil, on termine une situation, d'accord? Et effectivement, tous les yeux sont braqués sur nous. Mais pour moi, c'est aussi faire face à un deuil d'une situation. Je ne parle pas de personne parce que je ne rentre pas dedans. Mais faire vraiment, on vous demande de regarder que cette situation est vraiment finie en fait, est vraiment morte. C'est peut-être pour ça que vous refaites un petit peu un pas en arrière. Vous regardez ce que vous avez fait ou peut-être une personne du passé pour voir vraiment si c'est terminé. Effectivement, oui, c'est terminé. Pour certains d'entre vous. Hein. Là, on voit bien qu'à partir de ce vendredi, voyons, on prend notre vie, notre terre, notre petit cocon. On s'est mis en tout cas quelque chose d'important dans notre vie. On le déplace, vous voyez, avec cette terre, vous voyez, on transporte quelque chose ailleurs. Donc là, on prend un nouveau départ. On a des nouveaux projets qu'on met en place. Vous voyez, on sème des nouvelles choses, on l'arrose. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Donc ça peut être aussi des contrats qui peuvent arriver. En tout cas, il y a des démarches. En tout cas, pour certaines choses fonctionnent dans votre vie, il va falloir faire le deuil d'une situation passée. Hein. Donc là, c'est peut-être voilà, quelque chose qui vous touche au niveau du cœur et être honnête déjà avec vous ou peut-être avec quelqu'un, que ça peut être au niveau familial, relationnel ou sentimental. Donc là, on calcule, hein, on a des nouveaux calculs de vie, on regarde ce qui peut se passer, on est en train d'observer. Effectivement, hein, vous avez mis en place, vous avez été au bout du bout par rapport à une situation, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est le samedi. Le samedi pour moi avec le chapeau là on va dire la fin des études. Donc là, il y a bien la fin d'une situation. On laisse partir quelque chose du passé, quelque chose qui peut aussi peut toucher l'enfance. D'accord, les parents. Mais là, effectivement, on fait des calculs pour voir si peut-être on peut arranger. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Un examen de quelque chose. D'accord. Donc là, on peut avoir aussi des formations, des apprentissages. Vous allez peut-être avoir une réponse. Tout ce qui est examen. D'accord, dossier d'examen, tout ce qui touche aussi à l'école, mais pourquoi pas formation et stage, d'accord. Pour moi, il y a une nouvelle destination au niveau aussi des études, des choses comme ça. En tout cas, on va mettre en place des projets au niveau, on me parle aussi universitaire, mais voilà, en tout cas, il y a des nouveaux départs. Hein. Il y a aussi une évolution, on quitte
peut-être le monde, on va dire, des enfants, enfin d'adolescents, pour aller vers le monde d'adulte. Donc il y a aussi, on rentre dans un nouvel espace, un nouvel élément. On voit bien que là, il y a un cap. À partir de ce samedi, on a vraiment un cap sur quelque chose d'important dans notre vie. Par rapport au dimanche, malgré la tristesse, la pluie, quelque chose où on n'est pas bien, il y a quand même, vous voyez, un éclaircissement qui est derrière vous. Hein. Donc pour certains, par rapport au dimanche, écoutez, peut-être que c'est pas votre jour, vous êtes en mode déprime. Voilà, elle ressemble à ça, cette carte de dimanche. Mais là, on vous dit juste, ne restez pas dans cet état de tout est triste, tout est négatif dans ma vie. Vous voyez, il y a une remise en question parce qu'on vous dit juste, retournez-vous parce que là, il y a un éclaircissement, il y a le soleil qui arrive, d'accord ? Faut pas vous noyer dans votre chagrin. Voilà, première semaine. On va aller voir. Hop, ensuite, la deuxième semaine. Donc on sera le... non, là on sera le 8. Si, c'est ça, le 8. 8. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, le lundi, on est sur quelque chose de petit, de minuscule, mais quelque chose d'important. Donc, il va y avoir un petit détail, un petit événement, effectivement, qui va vous rendre joyeux, joyeuse. Parce que là, on voit, on va dire, je sais pas si c'est une fourmi ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas, cet insecte qui chante, qui met de la joie parmi les animaux, la souris, le scarabée et la sauterelle. Donc, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Il y a aussi, on va vous apporter des bonnes nouvelles à partir de ce lundi. Effectivement, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, on me dit il y a une mise en garde, je sais pas, voilà, j'ai le mot mise en garde, parce que on va apprendre peut-être, comment dire, vous voulez peut-être pas voir le côté lune, le côté un peu caché, un peu les choses qui sont un petit peu, ouais, cachées, qui sont un peu dans l'obscurité, d'accord. Mais là, en tout cas, on va aussi vous donner des nouvelles pour y voir plus clair, d'accord. C'est pas, il faut pas fuir sur, on me dit, il faut pas, comment dire, fuir aussi les choses cachées. Enfin, comment je vais dire ça. Il faut être honnête avec vous. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'amour. C'est les choses vraies. Donc là, effectivement, il y a ce bateau volant qui, quelque part, qui capture la lune et les étoiles, donc ce qui est aussi un nouveau cycle. D'accord, la protection, pour y voir plus clair, on a du mal. Mais moi, j'ai une deuxième signification par rapport à ça. Ça veut dire que on vous rend votre liberté. On vous rend votre liberté. C'est comme si ce personnage remettait en place quelque chose. D'accord? On reprend sa place. Parce que là, on a été peut-être dans une situation où on a eu de la fausseté, on a eu tout ce qui a été cachotterie, tout ça. On vous a baladé votre lumière intérieure parce que la lune, elle est éclairée, les étoiles, c'est éclairé. On vous a volé tout ça, votre lumière. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui va revenir. Ouais. Avec cette boule de cristal, effectivement, on voit un personnage qui est un petit peu endormi, un petit peu triste. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être mis vous-même dans un état un petit peu pour ce mercredi, dans un état un petit peu de protection. Comment dire, vous vous coupez un petit peu de la réalité des choses. On voit qu'il y a une situation qui dure depuis un moment. D'accord, mais là on vous parle du cosmos qui est bloqué, donc vous avez du mal aussi à interagir peut-être avec l'univers, avec les autres. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais,
C'est comme si on vous disait, oh, il y a de la joie autour de toi, mais regarde maintenant, il faut vraiment vous libérer, vous voyez, avec ce ballon, que vous reprenez goût à la vie. Donc, moi, je dirais, il y a vraiment, il faut vraiment sortir de cet état de négativité, de se renfermer sur soi, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de terne, mais entre les deux, il y a de la couleur. On a le bien-être, la joie, la danse, les mouvements. Donc pour moi, il va y avoir du mouvement. Il y a des choses qui vont reprendre leur place la deuxième semaine, d'accord? Et là, on voit bien qu'on se sent beaucoup plus paisible. Et le ballon a une forte signification souvent dans tout ce qu'on touche aussi, l'hypnose et tout ce qu'on travaille aussi sur le lâcher-prise en thérapie. Mais là, le ballon, on lâche quelque chose. Le ballon, c'est lâcher, on met tout dedans. Tout ce qu'on a pu vivre, où il y a eu de la difficulté, des souffrances. Donc là, vous avez juste un mot, en fait, parce que le ballon est rattaché à vos lèvres. Il y a juste un mot. Il y a juste à lâcher peut-être un petit détail, mais qui va faire, comme je vous parlais de petits détails tout à l'heure, quelque chose de minuscule, peut vous soulager énormément, d'accord? Pour débloquer ça, vous laissez aller. Là, on voit bien, hein, je le dis bien, il y a bien quelque chose qui date depuis un moment avec la personne âgée. On voit quelque chose d'ancien, on peut voir aussi, on peut être bloqué sur quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui est génération, d'accord? Donc là, il y a vraiment un combat entre quelque chose d'ancien et de nouveau, d'accord? Ce qui va porter tout à l'heure, hein, comme je vous ai dit pour la semaine dernière, la semaine d'avant, je vous parlais que vous avez besoin pour certains de faire un bond en arrière, d'accord, sur une situation pour y voir plus clair. Et bien c'est ça, parce que vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure et de renaître de quelque chose enfin dans votre vie par rapport à votre situation. Pour le samedi, on est sur une énergie, on me dit il est temps de casser cette boule, là, vous êtes renfermé, cet état qui dure depuis un moment. Là, voilà, vous voyez, il y a ce bateau qui a échoué, qui s'est échoué depuis un moment. Donc ce samedi, c'est comme si avec ce banc de sable, il y a cette protection. Ah, il y a une protection qui arrive malgré ce bateau qui est cassé, qui s'est échoué, que ça fait un moment que il y a quelque chose qui est échoué, mais vous voyez, il y a une protection malgré ce bateau cassé, quelque chose qui a été brisé, quelque chose d'ancien, parce qu'on voit que c'est un ancien bateau. Vous voyez, c'est comme si il y avait une découverte sur quelque chose d'ancien. Donc le sable, peut-être que ce bateau effectivement a été enfoui dans le sable. Et là aujourd'hui, c'est comme si ça me fait penser un peu à l'archéologie. Vous voyez, on découvre quelque chose, une épave, ok, quelque chose du passé qui refait surface, d'accord? Et là, vous avez besoin d'aide. Du coup, il y a une découverte et il y a une protection. On découvre quelque chose d'ancien, mais au final, vous êtes protégé. Dimanche, vous avez regardé par rapport à ce sable, vous retrouvez force. Il y a une purification. Il y a vraiment une purification. Vous sortez de cet état comment dire, ça me fait un peu penser au dragon, c'est des trucs anciens, donc c'est quelque chose aussi, la chance, la protection, c'est comme si vous renaissez, moi je dirais c'est comme le phénix, vous renaissez, il y a eu des combats, ok, mais au final vous sortez beaucoup plus fort et vous êtes prêt maintenant à rattaquer quelque chose de nouveau dans votre vie, en tout cas à enflammer, on va dire, sur quelque chose de positif, d'accord ? Donc ça, c'est l'énergie, en termes général, c'est vraiment le terme de l'amour. On va être sur quelque chose de concret qui va aussi nous révéler quelque chose sur nous, d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau. On a envie d'amour, on a envie de sincérité, on a envie de bien-être, tout simplement. L'amour, en termes général, c'est un état aussi de bien-être. Donc ensuite, on va aller voir quand même sur la première semaine, tout ce qui touche au niveau sentimental. D'accord. Alors pour ça, je vais prendre l'énergie pour ces 15 jours au niveau sentimental.
Ouais, on est à la recherche de quelque chose de stable. Bah, pourquoi mes cartes sont à l'envers? Alors, l'énergie qui va être dominante pour le collectif, s'il vous plaît, pour ces 15 de jours en niveau sentimental, en termes général. On a les belles énergies. Je vais vous lire le message au niveau des énergies au niveau sentimental. Alors, je vais vous lire ça, comme ça au moins c'est pas mal. On voit la vitalité, la puissance, l'effort et la force. Le plan affectif peut être assez instable dans la mesure où l'un des partenaires peu démonstratif et considérant la relation comme acquise privilégie son travail au détriment de celle-ci. L'énergie indique également que la sexualité est primordiale et même exclusive. Une rencontre peut avoir lieu dans un milieu professionnel. Voilà, là c'est le petit message en plus. Allez, on va aller voir pour cette première semaine au niveau des énergies sentimentaux pour la première quinzaine de mars. Mais écoutez, je vous avais dit nouvelle destination tout à l'heure avec le ballon, c'était en deuxième semaine, mais là vous voyez, on s'éloigne. Oh là là, je suis en train de faire des bêtises. Donc là, la carte des voyages, c'est tout ce qui représente les voyages, bien sûr, en termes généraux. Ça peut être des déplacements pour aller voir l'être aimé. Mais aussi, cette carte, c'est on s'éloigne d'une situation qu'on ne souhaite plus au niveau sentimental. Donc ça peut être au niveau nouvelle destination, aussi au niveau sentimental. Donc là, effectivement, on est sur lundi, mardi, on est sur une prise de distance. Vous voulez partir de nouveau sur autre chose dans votre vie amoureuse. On prend de la distance. Donc la carte des voyages distance, ça peut être quelqu'un qui vit soit à l'étranger, mais qui est en distance de vous. Hein. Donc c'est bien ces énergies de rencontrer, de se retrouver ou de s'éloigner tout simplement ou faire un break dans cette situation. Mercredi, on a effectivement des discussions. Des discussions autour d'une table, on a des paroles, des échanges verbaux, mais on voit qu'un des deux, ou peut-être vous si vous êtes célibataire, qu'on est, comment dire, on me parle, j'ai le mot aveugle, mais aussi on me dit qu'il y a une personne où vous-même n'êtes pas sincère, soit avec vous, soit avec l'autre personne. Il y a des choses cachées. Vous allez apprendre peut-être des choses cachées. Alors, au niveau de ce mercredi, vous n'avez peut-être pas fini d'en apprendre. C'est peut-être pour ça que vous prenez de la distance. Et oui, des choses cachées qui peuvent vous revenir comme un boomerang dans la figure. Effectivement, l'honnêteté, il va falloir avoir de l'honnêteté dans cette situation. Parce qu'avec les paroles, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Il y a une fatalité à partir de ce jeudi. On se brûle les ailes en tout cas. Peut-être en n'étant pas sincère et le fait de prendre une distance, faites attention, ça peut arriver vers quelque chose, le point de non-retour dans une relation. Là, on voit bien qu'il y a une distance au niveau des communications. Donc, ça peut être vous comme l'autre. Pour vendredi, nous avons la clairvoyance. La clairvoyance, c'est y voir plus clair dans une situation, mais on n'a pas encore le contrôle. On voit, on observe, mais on n'est pas encore dans cette action. D'accord ? Là, dans cette boule de cristal, effectivement, on voit, ça représente la carte du carrefour. On vous dit que effectivement, vous allez avoir plusieurs possibilités. Ou si vous qui vous dites, je vais avoir plusieurs possibilités dans cette situation. Mais vous n'avez pas tous les éléments pour mettre encore en action. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour le samedi, nous avons une énergie féminine. Donc, ça peut être aussi une clairvoyance. Donc, vous y voyez plus clair par rapport à une femme. Ou mesdames, vous y voyez plus clair par rapport à la situation sentimentale. Dimanche, on a la surprise, l'imprévu, le cadeau, les échanges. On a la surprise, hein, le cadeau. Alors, je vais recouvrir sur le cadeau. Est-ce qu'on m'en dit un petit peu plus? Le cadeau sur l'examen. Ça me faisait penser, comme tout à l'heure en général, on avait le chapeau aussi. Donc là, il y a vraiment la surprise, une situation qui se termine soit en positif, soit en négatif. Allez, on va aller voir pour la première semaine au niveau des personnes qui sont en couple. On va voir ce qui ressort au niveau de
des énergies de cette première semaine. Écoutez, on a la femme, une énergie féminine, de l'intuition, de la douceur dans le couple où il y a une femme. On voit bien aussi qu'il y a l'instabilité sur ses émotions. D'accord. On sait peut-être plus trop où on en est. Peut-être qu'on est en train de capter qu'on a des sentiments pour cette personne. Ce qui crée l'instabilité. Vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement, vous ressentez des choses pour cette personne. D'accord. Pour d'autres, ça fait effectivement, il y a de l'instabilité dans le couple pour cette femme. Ou mesdames, effectivement, vous ressentez que dans le couple, il y a de l'instabilité. J'ai plusieurs énergies. Après, les amis, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une petite surprise pour les premières consultations. Tout ça, c'est marqué en bas de cette vidéo. Dernière carte, on a la victoire. Dans tous les cas, par rapport à ce que vous vivez dans votre relation de couple, vous avez une réussite, d'accord? Cette instabilité va vous permettre d'y voir plus clair. Le fait que ça vous brasse un peu au niveau de ces énergies-là va permettre de soit continuer d'évoluer dans cette relation. Quoi qu'il arrive, au final, c'est vous qui décidez dans cette relation. Mais voilà, en tout cas, il y a la réussite au niveau du couple. Trouver des solutions aussi. Alors, toujours la première semaine pour les célibataires. On a de la distance, un éloignement. Pour moi, on s'éloigne du passé. Voilà, le fait de s'éloigner du passé, les célibataires, va vous apporter justement des déblocages, mais vers une nouvelle évolution. Vous allez grandir de cette situation, de cette histoire passée, de cette histoire que vous avez vécue. En tout cas, le passé va être nécessaire pour aussi avancer. Et pour moi, il y a une très belle évolution, on a le soleil. Ça peut être aussi aller vers quelqu'un de nouveau, d'accord? Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance par rapport à quelque chose d'important. Les célibataires va vous ouvrir des nouvelles portes, va avoir une très belle évolution. Ça peut être aussi la première rencontre avec qui vous êtes en distance avec une personne si vous commencez juste à tchatcher ensemble. Et à tchatcher, oui, à tchatcher parce qu'il y a une nouvelle. Donc là, effectivement, il y a bien des échanges, des mails, des correspondances qui sont en distance. Et tout ça, le fait d'aller doucement, être beaucoup aussi dans la communication, va aller vers une évolution, on va dire, positive dans votre relation ou future relation. Mes triangulaires, que je ne vous oublie pas, vous adaptez à votre position. On a la trahison. Allez, je pigne. Trahison, couteau dans le dos. Allez, on va aller voir qui c'est qui vous met le couteau dans le dos, là. C'est le retard. C'est toujours être dans cette attente. En fait, vous sentez... Alors moi, ce que j'ai tout de suite, vous sentez trahir par... d'avoir loupé un peu le coche dans cette situation-là. Il y a quelqu'un qui est parti, hein, d'accord, qui est parti, qui vous a pas attendu en fait. Et peut-être pour certains, vous êtes en train de voir que en fait cette personne est partie rejoindre l'autre. Ou si c'est vous êtes déjà en couple et que en fait vous fréquentez quelqu'un d'autre, l'autre personne, effectivement, vous êtes en train de voir que cette personne refait sa vie. Voilà. Voilà. Après, c'est ce que j'ai. Hein. Voilà. Là, c'est une question de temps qu'il y a une trahison. Mais au final, je pense que c'est comment dire? Ok, de toute façon, si vous avez loupé le coche, si au final ça n'a pas fonctionné dans cette relation triangulaire, c'est qu'il y a autre chose qui se présente devant vous. Hein, d'accord? Effectivement, il y a quelque chose qui se présente devant vous, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est scellé. Effectivement, on vous a peut-être promis que vous allez vous mettre ensemble, on vous a promis des choses qu'on voit, le contrat c'est aussi des engagements aussi verbal. Effectivement, à chaque fois ça a été retardé, oui, il y a toujours eu des excuses. Et au final, on vous a pris pour un jambon, voilà, on vous a vraiment pris pour pour une nouille de service. Et au final, voilà, c'est la trahison totale. Allez, on va aller voir
Pour la deuxième semaine, en sentimental au niveau des énergies, cette deuxième quinzaine de mars, je vais prendre celle-ci. Il y a des messages d'une femme, des nouvelles. Nouvelles de douceur. Les messages, ça peut être aussi la femme, ça a des intuitions. Enfin, pas dire que les hommes ont des intuitions, mais la femme a une intuition beaucoup plus développée. Mais là, on voit bien qu'il y a des intuitions. D'accord? Vous allez avoir des messages de là-haut aussi. Allez. Pour lundi, deuxième quinzaine, on a la fatalité. Allez, ces intuitions vont être, comment dire, véritables. Là, vous allez tomber de haut. Fatalité. Voilà, en fait, c'est une question de temps que ça se casse la figure. Au niveau sentimental, en termes général, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionne pas. C'était voué à l'échec, c'est voué à l'échec. Et bien, c'est que vous devez vivre aussi quelque chose dans cette relation où ce que vous avez vécu est nécessaire parce qu'il y a autre chose qui va se présenter devant vous. Hein. Même si vous pensez que vous avez loupé, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais au final, si ça devait s'arrêter ou si vous avez peut-être vécu des moments difficiles, c'est qu'au final, vous devez les vivre, mais il y a quelque chose qui va se présenter. Pour mercredi, on a la consultante. La consultante est magnétique. Elle va attirer, vous allez attirer quelque chose. C'est comme si vous faisiez peau neuve en fait, page blanche, quelque chose de nouveau à partir de mercredi. Et bien écoutez, nouveau projet. Nouveau projet, on peut avoir aussi un bébé, vivre l'instant T. On va écouter plus son intuition. Hein. Vous allez avoir des messages, des correspondances, peut-être aussi d'une femme. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons la loi. Quelque chose, on va sceller quelque chose aussi, des nouveaux projets qui vont être dans l'équilibre, quelque chose de neutre. Pour moi, il y a quelque chose aussi d'officiel. Pour samedi, nous avons la jalousie, pourquoi pas aussi une triangulaire. Je l'associe souvent à la triangulaire parce qu'il y a 3 personnes. Donc là, il y a aussi des nouveaux projets, quelque chose. Donc qui va se faire, qui va se construire, ce qui va attirer bien sûr les jalousies, les médisances dans votre relation actuelle, que vous soyez en couple ou pas. Mais pour moi aussi, vous tournez le dos aussi à tout ce qui a été triangulaire, mauvaise rencontre. Pour moi, il y a des nouveaux projets et vous retrouvez un équilibre. Pour dimanche, nous avons les discussions, les échanges, les paroles autour d'une table. On parle un petit peu houleux, mais on n'ose pas dire quand même les choses. Ouais, on n'ose peut-être pas exprimer son amour. On ne dit pas tout sur ce qu'on a sur le cœur au niveau sentimental. Allez, on va aller voir pour les couples. J'en ai déjà une qui est sortie la deuxième quinzaine. On prend de la distance pour les couples. Distance, éloignement, nouvelle destination dans le couple. On voit quelque chose de nouveau, nouveau projet. Alors, pour certains, vous accusez l'autre qu'il prenne de la distance. Peut-être vous faites des nouveaux projets ou l'autre fait des nouveaux projets sans vous en parler. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Non, oui, mais je voulais mettre une autre carte à côté de l'accusation. Voilà, Tusk. Donc là, effectivement, on fait des projets au niveau de maison, mais sans parler à l'autre, d'accord? Ou soit la personne a besoin de temps, de réfléchir, mais au final, c'est pour aller vers la construction, d'accord? Peut-être une personne a besoin de réfléchir par rapport à son couple, ce qui veut vraiment, cette personne veut vraiment dans son couple, pour avoir quelque chose de fixe, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose qui en sort, quelque chose de positif, parce que c'est la construction, le foyer. Donc là, les amis, tout dépend. Alors là, on vous parle de boomerang, de karmique. Il y a quelque chose qui revient. Donc il y a quelque chose pour moi, même s'il y a eu de la distance, pour moi, il y a quelque chose aussi qui revient pour certains, pour aller, pour fonder un foyer, une maison, une construction, pour construire quelque chose ensemble. Je vais mettre une autre carte sur le boomerang. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui revient pour avoir une discussion. C'est pour ça que pour moi, ça se termine bien.
parce que dans le couple, du coup, on va mettre les choses en place. On va dire les choses. On va pouvoir que les fondations soient bonnes pour aller plus loin. D'accord? Allez, pour les personnes en couple, en célibataire, pardon, vous avez la chance. Ah, vous attirez la chance, vous attirez, il faut ouvrir les mains, ouvrir aussi votre cœur. La chance aussi se provoque, les amis. Pensez positif, on attire le positif. On a le compromis, on retrouve un équilibre par rapport à une relation sentimentale. D'accord. Là, on est seul. Là, il y a une poignée de main. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être lors d'une réunion. On voit qu'il y a du monde. Enfin, du monde. Il y a des gens autour. Ça peut être une rencontre qui se fait lors peut-être d'une... voilà, des discussions. Pourquoi pas au boulot. Peut-être un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Mais en tout cas, c'est comme si c'est pas vous à l'honneur. Mais cette rencontre peut se faire où il y a du monde un petit peu autour de vous. Ok. Là, les célibataires, eh ben, écoutez, il y a quelque chose qui mûrit. Voilà, qui a pris son temps, mais qui mûrit. Il y a la fécondité. Donc, on a pris le temps au temps, peut-être pour se réparer, faire le deuil d'une situation passée. Mais là, il y a quelque chose qui va naître. Il y a une harmonie, il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Effectivement, votre destinée, au final, c'est vous qui avez les clés en main. Vous avez une ouverture vers la tranquillité. Mais au final, pour avoir cette tranquillité, c'est à vous de fermer des portes, d'ouvrir de nouvelles portes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, les célibataires? Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle ouverture. Pour mes triangulaires, alors si ça ne sort pas, je vais aller les chercher. On a le travail, l'action, la routine. J'en ai trop. Bon, bah c'est bon, je vais prendre celle-ci. On met une action de tranquillité, de routine. Là, on est bien. Pour certains, on essaye de trouver un équilibre dans cette triangulaire. Mais au final, vous êtes quand même arrivé à un carrefour, prise de décision dans cette triangulaire. Voilà, vous êtes arrivé à un carrefour où vous devez faire des changements dans cette triangulaire. Peut-être que ça dure depuis un moment, il y a la routine. Vous voulez de la tranquillité, des choses changent. Il y a quand même des choix, des décisions. Il y a eu peut-être des discussions avec l'autre. Avec l'autre, il y a eu peut-être des... Non, c'est pas des compromis, c'est pas le compromis, il y a eu peut-être des... on vous a mis un ultimatum, d'accord? Donc là, vous êtes un carrefour où vous devez mettre des changements, enfin, qu'il y a quelque chose qui change, qui tourne, il y a un cycle qui se termine, il y en a un autre qui arrive dans les triangulaires, pour enfin être dans cet engagement. Dans cette relation, vous voulez quelque chose de solide, d'accord? Donc là, moi, je vois un engagement, mais une séparation ici. Donc, c'est normal, si vous allez dans un engagement sincère, il va falloir vous séparer des deux personnes, d'accord? Et pour certains, vous souhaitez un engagement, sinon c'est la séparation. Vous voyez, je voyais cet ultimatum, mais on voit bien aussi pendant ces triangulaires, il y a aussi des séparations. Ouais, il y aura des discussions là, il y a des choses pas franches. Voilà les amis, bon, petit message de fin quand même pour terminer cette semaine-là. D'accord. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ok. Hop, je vais prendre le petit oracle de la forêt pour terminer ce tirage. De toute façon, je mettrai le timing aussi. Une carte qui était... Écoutez, ça saute. On a apprendre. Apprendre d'où on vient, les origines du problème aussi. Apprendre l'origine, vous allez apprendre des choses.
Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Les origines. Souvenez-vous de vos racines. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être vous êtes éloigné d'une situation. On a la transformation et l'adaptation. Voilà pour l'énergie de ces 15 jours à venir. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook pour avoir les lives quotidiennes et autres tirages. Les amis, à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.